Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que le nom de notre Dieu soit loué. Que le nom de notre Dieu soit élevé maintenant et à jamais, car il mérite la louange, car il mérite l'honneur. Bien-aimés, nous sommes vivants. Nous sommes comptés parmi les vivants. Aujourd'hui, c'est le 4e jour, c'est la 4e journée de cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, le 6 novembre 2025. Le Seigneur nous a protégés. Nous avons encore vu la lumière du soleil. C'est une grâce. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. Peut-être que tu t'es réveillé avec joie, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Peut-être que tu t'es réveillé avec douleur. J'aimerais te dire que sur la croix, il a pris nos douleurs. Il va te donner la solution, il va te donner la paix. Peut-être que tu as des dettes. Nous sommes au début du mois, tu n'as pas encore payé ton loyer. Et la foi que notre Dieu ne t'a pas abandonné. Le Seigneur connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés, il finira, bien aimé, je l'ai dit avec certitude, il finira par résoudre ton problème. Même si le combat est difficile, même si c'est très dur pour toi, ce n'est pas par ta force que tu vas vaincre, mais c'est par la puissance de Dieu. Ne réfléchis pas comme si c'est par ta force que tu vas vaincre, comme si ça dépend de tes moyens, comme si ça dépend de tes relations, comme si ça dépend de ton intelligence. Non, tout dépend de la puissance de Dieu. Voilà, que le Seigneur soit loué. J'aimerais que tu acclames et que tu acclames. Bien aimé, nous sommes cette race de personnes qui sont en train d'échouer, mais ils sont en train d'avancer. Il est en train de souffrir, mais avec sourire. Nous sommes une race étonnante. Une race qui étonne le monde. Les gens, c'est quand ils nous regardent, ils s'étonnent. Mais comment il est? Avec tout ce qu'il a comme problème, comment peut-il encore garder le sourire? Oui, parce que nous avons un Dieu qui est capable. Nous savons que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Nous allons lire Psaume. Psaume chapitre 66. Psaume chapitre 66. Je vais prendre à partir du verset 5. Je vais descendre un peu jusqu'au verset 10 ou 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer à une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans les filets. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as attirés pour nous donner l'abondance. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, j'aimerais que tu reprennes encore cette lecture quand tu auras un peu de temps pendant la journée pour voir comment est-ce que David est en train de décrire la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. En fait, dans ce psaume, David est en train de montrer deux temps. Le temps de la souffrance et le temps de la joie. Le temps de l'humiliation et le temps de l'élévation. Il montre comment est-ce que Dieu les a fait passer dans le creux. C'est-à-dire ils étaient enterrés. Vous savez, l'argent, quand on veut purifier l'argent, ce n'est pas l'argent des papiers, mais la matière précieuse, argent. Quand on veut la purifier, on met dans le feu. On creuse, on met le feu, et puis on met ça dans le feu. Et à la fin, quand on fait sortir, l'argent sera purifié. Donc David, il dit que Dieu nous a fait passer dans le creux, comme si nous étions cette matière-là, l'argent. Il nous a fait passer par le feu. Il nous a fait passer par l'eau. Il nous a fait passer dans des filets. Il a mis des charges sur nos reins. Il a mis des charges sur nos têtes.
mais il nous a délivrés et il nous a donné l'abondance. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. C'est comme ça que j'étais en train de te dire, ne t'en fais pas. Les difficultés que tu vois aujourd'hui, les problèmes que tu vois aujourd'hui, tu es comme argent. Dieu est en train de te faire traverser toutes ces choses parce qu'il veut te purifier, parce qu'il veut te renforcer. Ayons la foi que les temps difficiles que nous traversons finiront par passer. Les choses qui te dominent aujourd'hui, tu finiras par les dominer. Voilà pourquoi David dit que nous avons traversé le fleuve, nous avons traversé la mer à pied. Ah, cette mer qui avait fait peur aux enfants d'Israël. Mais finalement, les enfants d'Israël avaient traversé cette mer à pied. Ils ont piétiné. La mer était devenue comme la terre. Ils sont passés à pied. Bien-aimés, n'ayez pas peur. C'est comme ça, Dieu au commencement avait dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre. Nous savons tous que la poussière de la terre, c'est le corps humain. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a dit à l'homme, tu marcheras sur les serpents. Vous voyez, les serpents qui avaient le pouvoir sur le corps, mais le corps a reçu le pouvoir sur les serpents. Les choses qui t'ont dominé, tu domineras ces choses-là. Mardoché était dominé par Aman, mais finalement, Mardoché avait reçu la domination sur Aman. Que le Seigneur soit loué. Mais j'aimerais que tu comprennes que l'eau représente aussi les ennemis. Parce que la Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. L'eau représente aussi les ennemis. C'est-à-dire les ennemis qui t'ont dominé, toi tu les domineras. C'était impossible de marcher sur cette eau. Mais Dieu a fait que ça devienne comme la terre afin que le peuple puisse marcher sur. C'est-à-dire que les choses qui sont impossibles pour toi de maîtriser, de dominer, Dieu rendra ces choses fragiles, faibles, afin que tu puisses les dominer. Et moi je sais que c'était l'Esprit de Dieu qui avait refoulé l'eau. Parce que pour que le peuple puisse traverser la mer Rouge à pied, il fallait d'abord que le vent puisse frapper. Or, nous savons, selon Jean chapitre 2, le vent représente l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, tu auras la victoire sur tes ennemis. Bien aimé, tu as seulement besoin du Saint-Esprit pour dominer des choses qui te dominent aujourd'hui. Voilà pourquoi si les sacrificateurs, dans les livres de Josué, pouvaient mettre les pieds sur les Jourdains et que les Jourdains puissent fuir, c'est parce que ces sacrificateurs portaient sur leurs épaules l'arche de l'Alliance. Or, l'arche de l'Alliance est aussi le symbole de l'Esprit de Dieu. Parce que dans l'arche, il y avait les deux tables de pierre qui étaient l'image de la parole, la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu fera que les ennemis qui sont plus forts que toi deviennent faibles. Les choses qui te dominent, les choses qui te dépassent puissent descendre. Est-ce que tu peux t'imaginer David regardait Goliath comment? Goliath était plus élancé que David. Mais la pierre avait fait que David, qui regardait Goliath par là-haut, qu'il regarde maintenant Goliath par les bas. Il regardait Goliath par les hauts, mais il va maintenant regarder Goliath par les bas. C'est-à-dire ce qui était élevé va tomber. Des choses difficiles deviendront faciles. Des choses impossibles deviendront possibles. Bien-aimé, aie la foi et la persévérance. C'est Dieu qui permet que tu passes par là pour que tu deviennes fort, pour que tu deviennes, pour que tu brilles. Parce que l'or, avant qu'il puisse briller, l'or doit passer par le feu. Voilà pourquoi il dit ici, il nous a fait passer par le feu. Il nous a fait passer par l'eau. Je vais expliquer ici par rapport à la révélation. Après, nous allons prier. Il nous a fait passer par le feu. Il nous a fait passer par l'eau. Mais ça, c'est très profond. Parce que l'humanité tout entière est passée par le feu et passée aussi par l'eau. Au temps de Noé, l'humanité était passée par l'eau. Au temps de Lot, l'humanité est passée par le feu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 17, si tu lis Matthieu chapitre 17 à partir du verset 14 à 15, Jésus-Christ a rencontré un homme qui avait un enfant qui tombait dans le feu et dans l'eau. Bien aimé, si Dieu te fait passer par le feu, c'est les épreuves. Si Dieu te fait passer par l'eau, c'est des difficultés. En réalité, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te laver, c'est pour te purifier. Voilà pourquoi je comprends. Si Dieu avait fait passer l'humanité par l'eau et par le feu, ce n'était pas parce que Dieu avait besoin de détruire l'humanité, non. Dieu avait besoin de laver l'humanité, de purifier l'humanité. C'est comme ça que je comprends aussi que cet enfant lunatique qui tombait par le feu et qui tombait par l'eau, c'était l'image de l'homme que Dieu voulait purifier. Comprends-moi mon frère, comprends-moi ma soeur. Les épreuves, les difficultés par lesquelles Dieu nous fait passer, en réalité c'est de l'eau et le feu par lesquels Dieu veut nous purifier. Pour que nous devions purs, pour que notre véritable nature puisse se manifester. Il y a des capacités cachées en toi qui se développeront que quand tu seras face à une épreuve,
face à une difficulté, quand tu seras abandonné, quand tu seras seul, c'est alors que tu vas développer certaines potentialités qui sont cachées à toi. Il y a des capacités de prière que tu as qui seront développées seulement quand tu te sentiras coincé, quand tu te sentiras abattu. Tu vas développer certaines capacités pour prier. Alléluia, n'aie pas peur. C'est comme ça quand Jésus-Christ est venu, il a parlé du baptême d'eau et baptême de feu. Le baptême d'eau, c'est pour nous laver. Et le baptême de feu, c'est les épreuves. C'est pour nous purifier. Bien aimé, quand David dit qu'il nous a fait passer par l'eau et par le feu, en réalité, ce n'était pas pour tuer le peuple, mais c'était pour laver le peuple. L'eau, c'est la mer Rouge, la difficulté qu'ils ont vue. Bien aimé, si Dieu avait permis qu'ils traversent par la mer Rouge, la Bible dit que c'était pour laver, pour purifier ce peuple, parce que l'apôtre Pierre explique cette traversée comme étant symbole du baptême. Vous voyez? Donc en réalité, c'était une épreuve, mais la Bible nous montre que cette épreuve était pour purifier le peuple. Que ce soit l'eau, que ce soit le feu, c'est juste pour te purifier. Les épreuves, c'est juste pour te purifier. Il avait mis sur le peuple des jougs pesants. Ils avaient des charges, bien aimé, tu as des charges. Il avait mis les hommes qui pèsent sur leur tête. Il avait fait entrer les peuples dans des filets. Bien aimé, les ennemis pensent que c'est eux qui sont forts. Non, c'est Dieu qui a permis que tu passes par là. Il a un plan merveilleux. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Bien aimé, nous allons élever le nom du Seigneur. Nous allons élever le nom du Seigneur, même si nous sommes malades, nous élèvons Dieu. Parce qu'il est celui qui donne la guérison. Personne ne fermera nos bouches. Nous allons élever le Seigneur. Nous allons élever le Seigneur même quand nous avons faim. Nous allons élever le Seigneur parce que c'est lui qui avait fait descendre la manne. Nous allons élever le Seigneur même si nous sommes célibataires. Nous allons élever le Seigneur parce que c'est lui qui avait créé Ève pour Adam. C'est lui qui avait créé Adam pour Ève. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Nous allons élever le Seigneur même si nous n'avons pas un endroit pour dormir. Nous allons élever le Seigneur parce que c'est lui qui avait donné à Abraham, non pas une maison, mais tout un pays. Nous allons élever Dieu. Nous allons élever Dieu même si nous n'avons personne. Nous allons élever Dieu parce que lui, il est l'homme qui soutient ceux qui sont abandonnés. Que rien ne te dépasse. Élève Dieu, même si tu n'as pas d'enfant. Élève le Seigneur parce que c'est lui qui avait donné un enfant à Sarah, même si son âge était avancé. Alléluia. Ah. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Je n'aurai pas peur de mes problèmes. Rien ne me fera plier. Rien ne me fera abandonner le chemin du Seigneur. Je mourrai avec la foi. Je mourrai au nom de Jésus-Christ. Je resterai saint. Je n'abandonnerai jamais la foi. Alléluia. Alléluia. Que je vive ou que je meure, je témoignerai que Jésus-Christ est Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. Parce que les ennemis ont souhaité que je meure, mais toi, tu m'as donné la vie. Merci Seigneur notre Dieu. Ils ont voulu que j'abandonne le chemin de la foi. Malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, toi tu m'as aidé afin que je puisse rester dans la foi. Oui, je les déclare et je les confesse. Je resterai dans la foi jusqu'à l'enlèvement. Et même si la mort arrive avant l'enlèvement, je resterai dans la foi. Oui, je les confesse. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Tu es grand, tu es puissant. Je les confesse aujourd'hui. Rien ne peut vaincre l'amour de Dieu. Rien ne peut vaincre la puissance de Dieu, même si l'eau, même si le feu est plus fort, ben la puissance de Dieu, l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Si l'eau n'avait pas submergé l'arche, je ne crois pas que les difficultés d'aujourd'hui me submergera. Si l'eau n'avait pas pu submerger le peuple d'Israël, ils ont traversé, je ne crois pas que les soucis de ce siècle me submergeront au nom de Jésus-Christ. Si le feu de Sodome n'ont pas pu brûler Lot et ses filles, je ne crois pas que les difficultés d'aujourd'hui détruiront ma foi. Au nom de Jésus, je crois à la grandeur et à la puissance de Dieu, celui qui a créé les ciels et la terre. J'élève ton nom, Papa, celui qui change le feu en joie. Celui qui change les épreuves à opportunité. Celui qui change la mort à la vie. Celui qui change la pauvreté à la richesse. La sécheresse à l'abondance. La stérilité à la fécondité.
limité, la condamnation à la justification, la prison au palais. Yahweh, tu es grand, je t'élève avec foi, avec confiance dans mon cœur. Ce n'est pas ce que je vois qui peut m'effrayer, mais je suis plein de confiance quand je regarde tes œuvres merveilleuses. C'est pourquoi je ferme mes yeux, je refuse de contempler la grandeur de mes problèmes, je refuse de regarder le nombre d'années qu'ont duré ma situation, mais je regarde ces dieux éternels qui ne changent pas. Toi qui as guéri, toi qui as sauvé, toi qui as béni, Seigneur, ta puissance ne diminue pas. Tu es éternellement fort, éternellement puissant. Tu es capable, Seigneur, de résoudre toutes sortes de problèmes. Tu es capable, Papa, d'améliorer les conditions de ma vie. Tu es capable, oh Dieu, de changer les ténèbres en lumière. Toi qui avais changé l'eau en vin, toi qui avais changé l'eau en sang, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Le Dieu d'Israël, le Dieu incomparable, incomparable Dieu, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, Papa. Dans toutes les catégories, tu restes le seul qui peut bénir, le seul qui peut délivrer, le seul qui peut élever, c'est toi, Seigneur Père de gloire. Le seul qui peut répondre aux questions difficiles de ma vie, c'est toi, Papa. Le seul qui peut sauver, le seul qui peut purifier, qui peut sanctifier, c'est toi, Seigneur notre Dieu. Le seul qui peut me faire sortir du trou, c'est toi, Seigneur. Le seul qui peut m'élever sur les rochers que je ne peux atteindre de moi-même, c'est toi, Seigneur Père de gloire. Toi qui nous as fait passer par le feu, toi qui nous as fait passer par l'eau, mais tu n'as pas permis que nous puissions mourir. Ça fait combien d'années que les mêmes problèmes ne font que revenir, mais ces problèmes ne nous ont pas tués parce que toi tu es là. Ça fait combien d'années que ces mêmes maladies nous combattent, mais ces maladies ne nous ont pas détruits parce que toi tu es là. Ça fait combien de temps que ce même sorcier, ce même ennemi, ils sont même cachés en train de nous combattre, en train de nous tirer des flèches, mais ils n'arrivent pas à nous vaincre parce que toi tu es avec nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Papa pour ta protection. Merci Seigneur pour ta paix, pour ta grâce. Merci Yahweh pour ta bénédiction. Oh Seigneur, tu nous bénis. Tu nous bénis en toutes choses. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Le Dieu d'Israël, que ton nom soit loué. Le Dieu d'Israël, que ton nom soit exalté. Éternel roi des rois, éternel et tout-puissant, je t'élève dans ma vie, je t'élève dans mon cœur, je t'élève dans mon cœur, Seigneur Père de gloire, dans ma foi, Seigneur, tu es Dieu, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci pour ton amour dans la vie de mes frères. Merci pour ton amour dans ton église. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton soutien. Merci parce que tu soutiens la foi des uns des autres. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous accorder sa grâce. Combien ont abandonné la foi à cause des difficultés, à cause des problèmes? Ils ont abandonné la foi. Demande à Dieu de te donner la force de persévérer, même quand il y a des épreuves, même quand tu es abandonné, même quand tu es rejeté, que le Seigneur te donne la force, la capacité de persévérer, que tu n'abandonnes pas ce chemin, que tu n'abandonnes pas la voie de Dieu. Bien-aimé, prie, demande à Dieu de te donner l'esprit de patience, l'esprit de persévérance, qu'il te donne la capacité de surmonter les temps difficiles et que ce soit un moment qui va t'aiguiser, qui va te tailler. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, donne-moi la force, donne-moi la capacité de supporter les moments difficiles. Seigneur Père de gloire, donne-moi la capacité de supporter les temps de cas chez toi. Oh Seigneur Père de gloire, les temps où Élie devait rester dans les torrents de Kérit. Ce n'était pas facile, mais il était resté. Donne-moi la capacité, Seigneur, de supporter, de rester à tes pieds, même quand les choses ne marchent pas comme je veux. Donne-moi, Seigneur, la capacité de continuer à espérer encore, même quand je vois les noirs, même quand je ne vois pas encore de chemin. Donne-moi la capacité, Seigneur, de continuer à te faire confiance, même quand j'ai encore mal.
Oh Seigneur notre Dieu, oh le roi des rois, qu'est-ce qui avait fait qu'Abraham puisse quitter son pays, sa patrie, sa famille, aller dans une destination inconnue? Seigneur, tu lui avais donné la foi, tu lui avais donné la force d'espérer, même quand il n'avait pas d'enfant, alors que toi tu avais promis qu'il sera père de la multitude, mais il vieillissait sans avoir des enfants, il continuait à espérer en toi. D'où lui venait cette force, d'où lui venait cette capacité? Seigneur, ce n'était pas la chair, mais c'était par ton esprit. Voilà pourquoi je prie, Seigneur. Je prie, mon Dieu. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer, à te servir. Donne-moi la capacité que tu avais donnée aux apôtres. Continue à t'aimer, même quand ils étaient persécutés, même quand ils étaient insultés, même quand ils étaient abandonnés, même quand il manquait. L'apôtre Paul le disait, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Éternel Père de gloire, il était resté attaché à toi. Seigneur, que les moments difficiles ne me séparent pas de toi. Que ce que les gens disent ne me sépare pas de toi, Papa. Que l'abandon, la solitude ne me sépare pas de toi. Que les maladies, les pleurs, les difficultés ne me séparent pas de toi. Donne-moi la foi authentique. Donne-moi la capacité de t'aimer, de te servir, de te suivre en tout moment et en tout lieu. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, qu'aucun d'entre nous ne se perd, Seigneur. Qu'aucun d'entre nous ne se perd, Papa. Viens nous aider à rester fidèles. Viens nous aider à rester fidèles. Papa, nous voulons rester fidèles. Aide-nous, Seigneur, Père de gloire, à rester fidèles. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à rester saint et à rester pur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aide-nous à rester fidèles, Papa. Nous te prions, nous te supplions. Seigneur, nous écoutons ta parole tous les jours. Que cette parole puisse nous transformer. Que cette parole puisse faire de nous des enfants fidèles, obéissants à ta parole. Des enfants attachés à toi. De la même manière que Ruth était attachée à Naomi, peu importe les temps difficiles, elle est restée à côté d'elle. Aide-nous aussi à rester attachés à la parole. Rester attaché à la vérité. Éternel notre Dieu, donne-nous la force de t'aimer, donne-nous la force de te servir, donne-nous la force d'aimer les autres, donne-nous la force de supporter les autres, donne-nous la capacité, Papa, de suivre tes traces. Tu as été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi tu as été souverainement élevé. Aide-nous aussi à être obéissants, afin que nous puissions avoir notre temps d'élévation. Au nom de Jésus, pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs, pardonne nos infidélités. Pardonne, Seigneur Père de gloire, notre manque de foi. Pardonne les doutes parfois qui montent dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à vivre cette vie de sainteté, cette vie de piété. Au nom puissant de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, remplisse nos cœurs. Que ton esprit, Papa, remplisse nos vies. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, nous remplisse et nous dirige. Que nous soyons dirigés par l'esprit, conduits par l'esprit en toutes choses. Ne nous abandonne pas. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons maintenant prier. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu traverses maintenant, mais demande à Dieu de te donner la victoire. De la même manière que David l'a dit, nous avons traversé des épreuves, des creux. Nous sommes entrés dans la fosse, nous sommes sortis. Nous sommes entrés dans l'eau, nous sommes sortis. Nous sommes entrés dans le feu, nous sommes sortis. Il y a eu des charges sur nous, mais le Seigneur nous a délivrés et il nous a donné l'abondance. Demande à Dieu de te délivrer de toutes les épreuves que tu traverses. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, Seigneur, je vais prier d'abord pour mes frères. Je vais prier d'abord pour mes sœurs dans ces forums et même dans ma famille. Combien d'entre eux sont en train de souffrir avec beaucoup de problèmes. Seigneur, il y a de ceux-là qui n'arrivent même plus à supporter. Oh Seigneur, je prie que ta main puissante descende. Il y a de ceux-là qui se demandent, mais où est le Dieu que nous prions? Où est le Dieu que les pasteurs nous prêchent? Tous les jours nous prions, nous gênons, nous faisons des offrandes, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Seigneur, ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte, Papa. Je veux que ce peuple voie ta main pour qu'il sache que le Dieu que je prêche n'est pas des fables, ce n'est pas des mythes, mais c'est un Dieu réel qui vit, qui règne, qui avait créé le ciel et la terre et qui continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, que chacun voie ta main. Je te prie, j'intercède, Seigneur, pour tout ce peuple. J'intercède, Seigneur, pour les cas de chacun. Je les amène, mon Dieu, mon roi, devant ton trône.
Je veux voir ce peuple être béni. Je veux voir ce peuple être secouru. Je veux voir ce peuple être sauvé. Seigneur, que des choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Seigneur, que des maladies incurables soient guéries au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que des portes de gloire s'ouvrent, que des portes de fécondité, que des portes de mariage, que des portes d'élévation, que des portes de paix intérieure soient ouvertes, Seigneur, dans des foyers où il n'y avait pas la paix, que la paix puisse entrer, dans des corps où il n'y avait pas la tranquillité, que les âmes soient tranquillisées au nom de Jésus-Christ. Yahweh, viens résoudre nos problèmes. Viens résoudre nos problèmes, car il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu avais dit, tu n'abandonneras pas ceux qui espèrent en toi. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Viens, mon Dieu, mon roi, faire passer toutes ces épreuves. Nous avons passé beaucoup de temps d'échecs, beaucoup de temps de maladies, beaucoup de temps d'humiliation, beaucoup de temps de blocages, d'obstacles, de limites. Seigneur, viens nous donner la solution. De la même manière que tu avais fait pour David. Seigneur, il t'a chanté, il t'a célébré. Oh mon Dieu, mon roi, tu avais donné la solution à son problème. Viens également donner la solution à nos problèmes. Tu connais nos problèmes plus que nous-mêmes. Nous ne pouvons même pas citer, parce qu'en citant, nous risquons toujours d'oublier d'autres, car nos problèmes sont nombreux. Mais toi, tu peux résoudre un par un, jusqu'à ce que nous allons vivre la vraie délivrance. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ils sont entrés par les feux, ils n'étaient pas brûlés. Ils sont entrés dans l'eau, ils n'étaient pas noyés. Tu vas prier que tout ce que l'ennemi est en train de préparer ne te détruise pas. Tu vas anéantir toutes les flèches du diable et toutes les œuvres de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'anéantis maintenant toutes les flèches de l'ennemi. Que toutes les mauvaises paroles qu'ils sont en train de prononcer en public ou en secret contre ma vie soient nulles sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les réunions qui sont en train de tenir dans le monde des ténèbres contre ma vie soient nulles sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les actions diaboliques et sataniques qu'ils sont en train d'entreprendre pour que j'échoue, pour que je plaire, soient nulles sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les projets maléfiques, que tous les projets diaboliques que l'ennemi est en train de préparer contre ma vie soient nulles sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si l'eau n'avait pas détruit Israël, si le feu n'avait pas détruit Israël, que rien ne me détruise, que rien ne me détruise, que rien ne me détruise, que rien ne m'arrête, que rien ne m'empêche d'être élevé. Au nom de Jésus-Christ, que rien n'arrache ma paix, que rien n'arrache ma joie, que rien n'arrache ma consolation. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon roi, Père bien-aimé, mon roi, mon Dieu, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire, papa. Que tous les fardeaux qui pèsent sur moi tombent maintenant. Que tous les fardeaux de maladies, que tous les fardeaux de soucis, des inquiétudes, que tous les fardeaux de difficultés qui pèsent sur moi tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les liens diaboliques, sataniques qui m'empêchaient d'avancer soient rompus maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que les inquiétudes tombent, que les obstacles et les limites tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que nous soyons invisibles aux yeux des ennemis, que l'ennemi ne nous atteigne pas, que l'ennemi ne nous touche pas, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu avais combattu pour que nous ayons la victoire. C'est toi notre victoire, papa, manifeste-toi, car tu es Dieu dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas bénir ta journée. Bénis cette journée, demande la grâce de Dieu, demande l'amour de Dieu, la manifestation de merveilles. Que tu voies des merveilles, que tu témoignes le nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, je bénis cette journée. Que cette journée soit bénie. Seigneur Père de gloire, que nous puissions voir ta main, que nous puissions voir ta grâce, que nous puissions voir ta puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce que nous allons faire réussisse. Que tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soit donné en possession. Seigneur, protège-nous, papa. Que l'ennemi ne nous voie pas. Protège-nous, épargne-nous, Seigneur Père de gloire, du mal, des accidents, des dangers, de toute forme de mauvaises choses, de mauvaises nouvelles.
Protège nos enfants, protège nos familles. Seigneur, protège nos activités. Oh Dieu Tout-Puissant, que ta bénédiction soit notre partage. Que ta bénédiction soit notre partage. Papa, tous les démarches que nous pouvons entreprendre, que la réussite soit notre partage. Seigneur, j'éloigne de nous toute forme d'échec, toute forme de plaire. J'attire la bénédiction. Oh, la Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, que ton bonheur, que ta grâce puisse nous accompagner. Éternel notre Dieu, tu avais donné à ces peuples l'abondance, après que ces peuples avaient traversé les moments difficiles. Nous voulons aussi voir l'abondance dans nos vies, l'abondance dans tous les domaines, sur le plan sanitaire, sur le plan matrimonial, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Seigneur, viens nous visiter afin que nous puissions te témoigner. Ensemble avec tous les saints, je dis merci Seigneur. Merci pour cette journée qui commence bien. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.